Nadine Thériault, d'abord, peut-être nous expliquer un petit peu comment tu t'es rendu en Angleterre, là, pour des gens qui ne sauraient pas exactement ton histoire. On va commencer avec ça. Pourquoi tu habites en Angleterre présentement, là? Oui, bon, ben moi j'ai déménagé en Angleterre en fait avec mon mari qui est dans les forces américaines. Il est dans la Navy américaine, ça fait 10-12 ans. Fait que quand il a commencé, ils nous ont envoyé au Japon en premier. On a resté là 4 ans. Après, ils nous ont envoyé en Virginie. Un autre 4 ans en Virginie. Après, 2 ans à Hawaï. Après ça, 1 an dans l'État de Washington, c'est la côte ouest américaine. Puis là, ça fait 2 ans qu'on est en Angleterre. Puis, évidemment, l'Angleterre vit la même situation que nous présentement. Toi, tu as 4 jeunes enfants, donc tu dois manier aussi, comme d'autres jeunes mamans, là, leur éducation à la maison, en plus de tes préoccupations habituelles, là. Oui, il y a le travail. Je suis prof de violon en privé. Fait qu'on a réussi à continuer exactement le même horaire qu'avant, en fait. Avant, les élèves venaient chez nous où on allait à une école, j'enseigne dans une école de musique anglaise le samedi matin. Là, bon, l'école est fermée, fait que l'école continue, mais online. Fait que j'ai mes élèves de d'habitude pendant la semaine. J'ai mes enfants qui sont à la maison, mais qui font l'école avec les mêmes ils ont les mêmes classes, les mêmes cours, les devoirs, les activités, là, la musique, l'art, tout ça. Tout pareil. Fait que là, je me coupe un peu en mille avec les deux plus vieux sont indépendants, les deux plus jeunes moins. Fait que c'est ça, ça remplit une journée. Oui, je comprends. Puis tu peux peut-être expliquer quoi, c'est de 12 ans à aller à 4 ans, là, tes 4 enfants, là. Oui, c'est ça. Ma plus vieille est en 6e année. Ils vont à l'école américaine, en fait. Malgré qu'on vit en Angleterre, il y a une école américaine qui est disponible pour les forces. Puis pour les Anglais et tout, en fait, ils veulent venir, mais c'est une base, fait que je pense que c'est un peu compliqué, là. Mais c'est ça, les enfants des militaires restent dans les villages autour. Mm-hmm. Il y a des autobus qui font je pense que c'est au moins c'est un peu comme Edmonton, en fait, de Saint-François à Saint-Anne, je pense, qui vont tous à Pointe-Valente, mais c'est un peu comme ça, là, le même radius. Fait qu'il y a des enfants qui passent 1 heure en autobus, mais tout le monde se rejoint en fait sur la base américaine, c'est une toute petite école. Puis la 6e année, c'est déjà le middle school qu'ils appellent. Fait qu'elle, elle a un horaire, elle est vraiment plus indépendante. Là. J'ai pas besoin de m'occuper de ses cours, elle a son horaire avec tous ses profs, ses devoirs, ses affaires. L'autre est en 5e année, fait que lui, c'est la dernière année de l'élémentaire. Après, j'ai un 2e année, puis j'en ai une au préscolaire. Elle était dans une nursery, ils appellent ça la nursery, là, c'est la dernière année avant de commencer. Comme? Ouais, c'est ça. Mais en fait, les Anglais, ils commencent l'école 1 an d'avance même. Fait qu'1 an avant la maternelle, là, ils ont ce qu'ils appellent reception. Puis ça, c'est tous les enfants qui vont là, puis c'est en uniforme, c'est trop cute. Avec les petites robes, les petits chandails, les petits polos, puis ça. Pour nous autres, c'est comme c'est du préscolaire, mais eux autres, c'est vraiment leur première année. Puis après ça, ce que nous autres, on appelle la maternelle, eux autres, ils appellent ça year one. Fait que eux autres, c'est le vrai début de l'école. Là. Ils écrivent, puis ils lisent. Fait que il y a un peu d'inquiétude de manquer autant de nursery, parce que la nursery, évidemment, il n'envoie pas de devoirs à la maison. Là. La petite, elle a 4 ans, il n'y a pas de... c'est une des plus vieilles, en fait, parce qu'elle a eu 4 ans au mois de novembre, elle. Il y en a qui ont encore juste 3 ans et demi, là, qui vont rentrer en nursery au mois de septembre. Fait que elle, bon, c'est ça, elle n'a pas de devoirs, là, mais on essaie de la garder engagée quand même, parce qu'arriver au mois de septembre, c'est la grande école qui commence. Oui, exactement. Puis comment on vit ça, la COVID-19 en Angleterre? On sait que votre représentant a été atteint lui-même. Avec les gens que tu jases aux alentours, comment ça se passe de ce côté-là? Ben nous autres, savez-vous quoi, on reste juste à côté de l'hôpital. Okay. Fait que il y a souvent de l'action à l'hôpital. Ils ont construit une tente de testing où les employés de l'hôpital vont pour se faire tester. Mm-hmm. On est dans une petite ville, fait que on n'est pas à Londres, là, on est à 60 000 au nord de Londres. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup moins de cas qu'à Londres. Il y a quand même le confinement, là, les lignes à l'épicerie puis tout ça, mais je pense qu'en général, on est plus relax que le reste de l'Europe. On comprend pas vraiment comment ça, par exemple, parce qu'on je veux dire, quand on check les statistiques sur worldmeters.com, c'est assez grave quand même. L'Angleterre est pas mal dans le haut de la liste pour le nombre de cas à chaque jour, puis le nombre de morts chaque jour, malheureusement. Là. Je pense que ça commence à descendre. Je pense qu'ils ont atteint leur plateau. Puis là, on espère que ça va aller mieux, mais en Angleterre, ils révisent les mesures toutes les 3 semaines. Fait que là, on est dans la 2e semaine de la 2e ronde de 3 semaines. Là. Il n'y a aucun changement. On reste à la maison. On a le droit de sortir pour aller faire de l'exercice 1 fois par jour.
on a le droit d'aller à l'épicerie, puis on a le droit d'aller chez le docteur ou pour donner du temps ou des affaires de même. Mais sinon, en parlant aux voisins, on trouve que on dirait qu'on ne sait pas si le monde est tanné, mais c'est dur de rester à la maison. On trouve qu'il y a un peu plus de monde sur la route là, cette semaine. Oui. Ouais, les magasins sont encore fermés, mais on dirait le monde arrive à manier les consignes à leur avantage. Fait qu'il faut continuer de rester chez nous. Hein. Puis, avec des enfants comme ça, là, c'est peut-être une façon de l'expliquer. Quand on a des jeunes enfants, comment on leur explique justement les consignes là pour la distanciation sociale, le lavage des mains, ainsi de suite. Ils doivent servir une partie, peut-être les plus âgés, mais d'autres, les plus jeunes, ne doivent pas tout à fait comprendre. Là. Mais nous autres, je pense qu'on est chanceux d'avoir 4 enfants parce que je pense que nos enfants, ils ne sentent pas vraiment la distanciation sociale. Parce qu'on est beaucoup, on est 6. Fait que il y a tout le temps quelqu'un avec qui jouer, on va au parc ensemble. On va en Belgique ensemble, on est tout le temps les 6. À cause que les Américains sont tous dispersés autour dans les villages, leurs amis, ils venaient pas vraiment souvent d'abord. Fait que il n'y a pas une grosse différence de ce côté-là. Ils savent que tout le monde fait à l'école sur Internet, fait qu'ils voient tout le monde dans leur classe à chaque jour. Fait que bon, lavage de mains, on a tout le temps été bien strict là-dessus. Anyway, quand tu arrives de l'école, tu laves les mains. Avant de manger, tu te laves les mains. Fait que là-dessus, il n'y a pas eu vraiment de changement. Le système immunitaire, il n'est pas trop au défi ces temps-ci, vu qu'on est tout le temps à la maison. Il n'y a jamais personne qui a le petit rhume de d'habitude, fait que ça fait drôle. Ouais, c'est vrai. Vous êtes une famille qui a l'habitude de faire des choses ensemble, donc ça n'a pas vraiment changé dans votre routine, si on peut dire. Là. Ouais, c'est ça. La seule affaire qui change, on faisait tout le temps des activités la fin de semaine. On embarquait dans le train, 45 minutes plus tard, t'es à Londres. Oui. Il y avait de l'action, on avait des voyages, on était supposé aller à Copenhague. Après ça, on était supposé aller en Grèce. Mon fils était dans un tournoi international d'échecs. On était vraiment, il avait qualifié pour aller au World Cadet de chess, le FIDE chess, en tout cas, big deal. Wow. Là, c'est annulé. Bon, ok, fait qu'il y a eu des déceptions, c'est sûr. On ne sait pas encore si l'école va réouvrir, mais on pense que non. Nous autres, c'est pas encore clair. Là. Ils n'ont pas vraiment pensé. Ils prennent ça 3 semaines à la fois. On verra comment ça s'ouvre, mais je pense que les profs ne pensent pas qu'on va retourner. OK. Donc, toi, dans ta perception, là, peut-être en terminant, c'est que les gens vivent peut-être ça un petit peu plus calmement qu'ailleurs en Europe. Là, on s'inquiète pas tout à fait trop, là. Non, c'est ça. On pense que je pense qu'il y a une partie du Royaume-Uni, là, dans le Wales, comment on dit ça, Wales en français? Pays de Galles. Au Pays de Galles, je pense qu'ils pensaient justement qu'il faudrait peut-être resserrer les mesures parce que c'est peut-être un peu trop relax. Ils n'encouragent pas encore vraiment le port du masque. Les gants, c'est non. Par contre, nous autres, on est avec la base américaine. La base américaine, eux autres, on est obligé d'avoir un masque quand on va sur la base. Fait qu'on était un peu, on suit les directives des 2 pays, là, des États-Unis puis de l'Angleterre. On connaît pas d'infirmières, on connaît pas de docteurs, fait qu'on sait pas vraiment comment ça se passe en dessous, là, backstage, avec ceux-là qui sont malades, puis ceux-là qui sont vraiment à risque. Fait que nous autres, on vit ça quand même tranquille. Puis on attend que ça passe, puis on se lave les mains, puis on sort pas. C'est parfait, mais merci beaucoup. Good, merci Chantal.